Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc cette semaine, on va parler d'une actualité qui est un peu chaude sur le titre AMC. Enfin, on va d'ailleurs pas parler du tout de l'actualité. On laisse les médias se charger de l'actualité. Nous, on va se charger de la psychologie des foules et on va voir si on peut prendre position encore en ce moment ou pas, s'il va y avoir une nouvelle opportunité et comment se gérer ce trade. Et d'ailleurs, est-ce que c'était un trade ou pas? AMC, c'est l'équivalent d'un GameStop, d'un Bitcoin, d'un Tesla. C'est une action dont le float est faible, hein, dont le nombre d'actions est faible et dont les feux des projecteurs des médias du monde entier se braquent donc sur l'action. Et donc là, on a de l'irrationalité qui se met en place et c'est typiquement sur ce genre de configuration qu'on nous on va placer des trades démentiels, littéralement démentiels. Donc je vais vous expliquer ça en deuxième partie de vidéo et en première partie de vidéo. Vous allez voir comment tout simplement, là on a vraiment un cas pratique, comment l'analyse technique, elle doit rester dynamique. C'est-à-dire le chartisme, comment on l'adapte au fil des jours, au fil des semaines pour comprendre ce qui se passe dans la psychologie des foules. Et vous allez voir donc cette histoire de triangle, dans un nouveau triangle. C'est parti. Allez, c'est parti pour la suite de l'aventure Bitcoin. Donc, on en parlait hein, de ce triangle. Il a été cassé, donc je crois que c'était peut-être dimanche ou lundi. Je ne me souviens plus. Enfin, en tout cas, il était cassé par le bas. On est venu tutoyer hein, la trendline basse du grand canal de hausse. Et puis, le Bitcoin a directement rebondi et revenu chercher le haut du triangle. Donc là, la question maintenant, c'est est-ce qu'en fait, on n'aurait pas un triangle dans un triangle? Attention, tour de magie, hop. Voilà, c'est ça la beauté de l'analyse technique, hein, c'est que il faut s'adapter aux conditions de marché et qu'en réalité, hein, si on a une évolution d'une pattern qui se transforme en une autre, il faut tout simplement adapter cette pattern. Rappelez-vous quand on était ici, on avait une tasse avec une anse. Je vous parlais d'une tasse avec une anse. On avait eu la cassure ici par le haut de cette tasse avec anse. Et j'expliquais tout simplement, voilà, on casse par le haut, tous les signaux sont au vert pour une continuation du bull market. Et puis, quelques séances après, boum, on a cassé par le bas. Et en réalité, ça a transformé la pattern qui était une tasse avec une anse, ça l'a transformé en un wedge, en un biseau ascendant. C'est en cela que l'analyse technique, c'est quelque chose de dynamique. Il faut la suivre jour après jour, en tout cas sur l'unité de temps que vous suivez, pour savoir où on en est. C'est certainement pas une formule magique qui, une fois que la pattern elle est créée, plus rien ne peut bouger. Non, il y a une évolution. Donc là, on est en train d'assister à cette évolution. On avait un triangle, on élargit le triangle. Et dans la semaine, le canal Telegram, ça m'a fait beaucoup rire parce qu'il y avait un commentaire qui disait non mais quoi, c'est un triangle dans un triangle, mais c'est infini cette histoire. Et j'ai même envie d'aller plus loin en disant mais oui, on peut avoir un triangle dans un triangle, dans un triangle, dans un troisième triangle. Puisque là, si on trace ça, imaginons bien que là, on a un énorme triangle, donc une grosse consolidation, comme ça, quelque chose qui fasse comme ça, là, tac, 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 donc par le haut ou par le bas, on aura un premier triangle, un deuxième triangle et un troisième gros triangle. Donc oui, c'est tout à fait possible d'avoir un triangle dans un triangle dans un triangle, on est en mode Inception, mais c'est possible. Donc, pour en revenir à notre petit Bitcoin, je vous rappelle, le niveau le plus important est celui de la zone des 30 000, 29 000 dollars. Si on casse, on se retrouve dans une situation de bear market avérée où là, ça va être vraiment très compliqué pour le Bitcoin hein, de garder sa gravité dans le canal. Hein. Si on commence à partir là, en dessous de cette zone-là, ça veut dire qu'il va falloir revenir ici, consolider et recasser. Ça nous ferait une épaule, tête, épaule inversée. Donc ça, ce serait la seule condition si on casse la zone des 29 000, 30 000 dollars. Il faudrait qu'on n'aille pas trop bas et qu'on rattrape très rapidement le canal. La meilleure des consolidations, le meilleur des scénarios hein, pour le haussier, c'est tout simplement que on ne reteste jamais la zone des 30 000, qu'à l'issue de ce nouveau triangle, hein, ce triangle mis à jour, on casse par le haut et que là, on est tout le scénario haussier qui se déroule. Donc, affaire à suivre. Quoi qu'il en soit, je vous rappelle, la semaine dernière, on avait un triangle. La cassure de ce triangle aurait pu engendrer donc un mouvement vif et baissier. C'est pour ça que le grand canal haussier était mis à mal, hein, parce que quand on a une cassure d'une structure de continuation dans une petite tendance baissière court terme, en principe, ça lance une nouvelle vague de baisse. Et là, elle a été stoppée net très rapidement. Hein, mais alors, pile poil, hein, vous voyez, hein, pile poil sur la zone du canal long terme. Hein, hop, on est revenu rebondir et voilà. Donc on est toujours dans une zone de bataille entre les haussiers et les baissiers.
Nous, on reste tranquillement, on regarde avec les pop-corn la scène d'action et puis ensuite, on décidera de revenir au pas sur les marchés quand on aura quelque chose de propre. Cette semaine, si vous ne l'avez pas vécu sur le canal Telegram, j'expliquais qu'il y avait deux visions à adopter sur les marchés financiers. La vision du météorologue, c'est un petit peu comme celui qui va vous dire, voilà, si vous faites du surf, hein, il y a des vagues, il y a une très belle houle qui est annoncée sur ce spot de surf là. Donc voilà, ça c'est le météorologue. Ensuite, le surfeur, qui est l'équivalent du spéculateur, lui il va se rendre sur le spot et lui il va surfer des vagues. Si vous êtes un mauvais surfeur, un mauvais spéculateur, vous avez beau être sur le plus beau spot du monde avec les plus belles vagues du monde, vous n'allez pas choper grand chose et vous risquez de vous noyer. Alors qu'un bon spéculateur sur un bon spot de surf, un bon surfeur sur un bon spot de surf, il va se régaler. A contrario, quand les prévisions sont mauvaises, donc l'analyse technique, le monsieur météo vous propose, voilà, là en ce moment il n'y a pas de belles vagues à surfer, ça sert à rien de sortir les planches. Eh bien le bon surfeur, s'il se retrouve sur un spot où il y a des mauvaises vagues, il va quand même s'amuser, alors que le mauvais surfeur sur un mauvais spot de vague, alors lui il va pas se passer grand chose pour lui. Eh bien là, le parallèle est vraiment flagrant sur les marchés financiers. La prévision, c'est la météo, c'est une chose, mais la spéculation, donc le surf, c'est une autre. Un bon surfeur, il n'a pas besoin d'avoir des conditions exceptionnelles pour s'en sortir. Bien entendu, un très bon surfeur, il attendra que toutes les planètes soient alignées pour sortir sa planche et aller sur le spot de surf quand tout est en phase. Par contre, le mauvais surfeur, le mauvais spéculateur, lui, il va tirer à tout bout de champ, que les conditions soient bonnes ou mauvaises, il va juste essayer de prendre une vague parce qu'il sera tellement focus avec son microscope sur le fait de devoir se lever sur la vague et d'essayer de surfer qu'il n'en verra que ça. Il ne verra que cette optique-là. Et là, on le voit, hein, tous ceux qui sont en train de se poser des questions, je prends position, je rachète, je revends, j'essaie de prendre une position là, j'ai revendu, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, c'est à mon sens des mauvais surfeurs sur des mauvaises conditions météorologiques. Donc attendons les bonnes conditions météorologiques, première chose, et ensuite apprenons à surfer correctement au minimum pour pouvoir bien profiter de ces belles vagues quand elles reviendront. Donc là, en l'occurrence, les conditions météorologiques sont plus que chaotiques, donc surfeur de bonne qualité ou bon surfeur ou mauvais surfeur, bon chasseur, mauvais chasseur, on ne sort pas les fusils, on ne dégaine pas, on attend tranquillement de voir que le temps se dégage tout simplement. Alors, vous le savez, chaque semaine, j'essaie de faire une semaine d'email privé à thème ou quelque chose dans le canal Telegram. Cette semaine, il n'y aura rien. Parce que je travaille à fond sur la réouverture de mon école au mois de septembre, donc une école en ligne qui s'appelle Le Spéculateur Libre. On a publié tous les témoignages de la session en cours, de la session qui s'est terminée le 1er juin. Donc là, vous allez dans Avis, donc le site c'est lespéculateurlibre.com, il est en description. Et si vous voulez savoir un petit peu ce qui se passe dans cette école, en prévision de vous inscrire au mois de septembre, vous avez le livre d'or de la promo LSL 5.0 qui est là. Il y a plus de 73 retours d'expérience qui ont été publiés. Vous avez aussi 17 vidéos de témoignages d'élèves tout simplement qui ont participé à la session et qui ont bien voulu raconter un petit peu leur retour d'expérience. Et pour tous ceux que ça intéresse, cette école, désolé, les inscriptions sont fermées, mais par contre, elles réouvriront pendant une semaine au mois de septembre. Et mon école de bourse en ligne, c'est là, à mon sens, mon meilleur programme d'accompagnement. Donc, si vous voulez vraiment passer à un niveau supérieur dans votre façon de spéculer, d'investir en bourse et tout simplement, d'adopter un autre mindset, une autre vision de la vie. C'est tout ce que j'enseigne au travers de l'enseignement boursier. J'essaie d'aller bien plus loin et de recabler les gens qui m'accompagnent pour qu'ils voient la vie de manière complètement différente. Et beaucoup d'élèves en ressortent complètement transformés humainement de cette expérience parce qu'on va vraiment au-delà. On va au-delà. Vous n'imaginez pas à quel point on va au-delà du simple aspect boursier, acheter, vendre et faire rentrer de l'argent. Donc ça, ce sera au mois de septembre que ça ouvrira. Donc voilà, je faisais juste une petite parenthèse et on reprend la vidéo. Analyse du SP500, on est toujours dans ce bull et on a eu une semaine. Hop, on y va. Allez là, une petite semaine ici qu'on pourra associer à un breakout sur une fin de tendance. Donc on va passer en journalier pour que vous voyez ça. Voilà. Donc voilà, on est sur un biseau, sur une bout de biseau. On a une tasse avec une espèce de micro-anse qui s'est mise en place.
Donc bah là, l'affaire, c'est est-ce qu'on a une vraie accélération ou est-ce que tout simplement on a un faux signal, c'est-à-dire quelque chose qui part et puis ensuite qui casse par le bas. Et si ça fait ça, catastrophe pour l'été. Par contre, si c'est un vrai signal de top départ, eh bien on devrait assister à une accélération du bull market, hein, casser donc cet énorme canal à long terme par le haut. Le gros truc qu'on voit hein, depuis la crise des subprimes, et rentrer dans une nouvelle phase, dans une nouvelle psychologie des foules avec beaucoup plus de momentum. Donc moi je ne sais pas du tout ce qui va arriver. En tout cas là on est vraiment sur une période assez charnière hein, pour savoir si le momentum il ralentit ou il accélère. On sera bientôt fixé. À mon sens, hein, la logique voudrait que à un moment donné, hein, on corrige sainement la belle tendance haussière qu'on a mis en place depuis la crise Covid et qu'on reparte sur de nouvelles bonnes bases. Mais les marchés financiers hein, ne n'ont que faire. Hein, ça peut monter comme ça et accélérer pendant plusieurs trimestres. On l'a vu notamment avec la bulle des valeurs technologiques hein, entre 1996 et 2000, ça n'a fait qu'accélérer, accélérer, accélérer. Donc tout est possible sur les marchés financiers. Allez, dans la continuité des grandes affaires GameStop, on a AMC qui est en train de se faire squeezer encore. C'est toujours les petits porteurs contre les gros hedge funds. Donc on va faire une petite analyse. Et est-ce que c'était une opportunité qui était saisissable ou pas? On va faire ça ensemble. Donc premier constat, on est sur du daily. Hein. On a une action qui est ancrée dans un espèce de bear market 2018, 2019, 2020. Ensuite, l'action nous propose tout simplement une large base. Hop. Alors là, je vais même pouvoir passer en linéaire puisque tout simplement, on n'est pas sur de la crypto-monnaie. Donc, on s'extrait de cette large base. Ici, là, avec des volumes qui sont extrêmement importants. On le voit ici, hein, les volumes, historiquement, ils ont jamais atteint de tel niveau. Donc là, on se dit, ok, est-ce que c'est un feu de paille? Est-ce que c'est juste un pump and dump? Ou est-ce qu'il va se passer quelque chose de très fort, de très gros derrière? L'idée, c'est donc d'attendre la première consolidation. Consolidation qui se met en place ici, là, vous la voyez. Hop, là, on a la tasse qui se met en place. On a une grande tasse. Alors, je vais vous la dessiner. Hop, la tasse. Et quand on arrive là, on se dit, est-ce qu'on a une anse qui va se mettre en place? Et si cette anse se met en place, est-ce qu'on va avoir un breakout à la hausse? Donc là, on a une anse qui est assez rapide qui se met en place ici. Hop. Et on a notre pivot qui est clairement défini. Vous voyez, ce pivot, il a été tapé sur cette zone-là, sur cette zone-là, sur cette zone-là. Et ensuite, on a le breakout ce jour-là. Voilà, pile poil là, avec des volumes en forte augmentation. Regardez-moi ces volumes-là sur cette séance-là, avant le breakout, et cette séance-là, après sur le breakout. Donc là, on a clairement une pattern de type roquette de marché. Typiquement, ce genre de pattern, c'est ce qu'on veut trader, c'est ce qu'on trade dans l'école, sur une unité de temps hebdomadaire. Là, on est sur un squeeze, donc ça va beaucoup plus vite. C'est une pattern de type roquette. On a un contexte de trading qui est juste parfait. C'est exactement ce que l'on recherche. Donc la question qui se pose, c'est où est-ce que j'entre, où est-ce que je sors? Donc typiquement, quand on a une tasse séance qui est vraiment de qualité exceptionnelle, on peut se permettre de placer un ordre à plage de déclenchement avant que le pivot ne soit cassé. Là, on le voit, la micro-base, quand on suit jour après jour cette pattern, on se dit il faut qu'elle soit un petit peu plus longue pour qu'on ait vraiment un cas d'école parfait. Or, en attendant, on voit qu'il y a la cassure. Et bien tout simplement, on va prendre le trade, on n'est pas loin du pivot, on va prendre le trade en post-cassure, donc sur confirmation. Donc la transaction est initiée, on part dans le trade et là, on a tout simplement un run qui se met en place avec un climax run voire même un hyper climax run. Donc typiquement, ça c'est le genre de trade qui permet de se prendre peut-être entre 8 et 10 fois ce qu'on a parié. Donc si vous risquez 100 euros sur ce trade, vous prenez 800 euros. Si vous risquez 1000 euros sur ce trade, vous prenez 8000 euros et ça c'est en l'espace de 2, 3, 4, 5 jours avec le type de sortie en intraday que j'enseigne dans la formation SABM, sortir au bon moment. Là, tout était en place. On est sur un cas d'école. Maintenant, la nouvelle question, c'est ok, bon, Cédric, j'ai loupé le trade. Est-ce que j'ai encore la possibilité d'entrer sur ce trade? Eh bien, l'avenir nous le dira. Je vous explique simplement quoi regarder. On a à nouveau une consolidation qui va se mettre en place. Si c'est une tasse avec une anse et qu'on a la cassure, on aura une nouvelle possibilité de mise en place de trade. Je vous rappelle simplement une chose. Sur ce genre de contexte de trading, trader
uniquement la première, voire la deuxième pattern. Après, le potentiel, il est derrière nous et on a plus de chances de se prendre un retour de bâton hein, sur un faux signal que autre chose. Donc là, la première pattern, elle était idéale, elle était parfaite. La deuxième pattern, là, qui se met en place, on va voir comment elle se met en place. On a, allez, 2 chances sur 3 que ça se passe bien et 1 chance sur 3 pour qu'on se prenne un faux signal, c'est-à-dire qu'on rentre en position et qu'on se prenne un faux signal, un retour de bâton et que le mouvement se dégonfle. Et si vous essayez donc de rentrer sur une troisième pattern sur ce type de mouvement-là, ça va plutôt être le contraire. Vous allez avoir 1 chance sur 3 d'avoir un trade gagnant et 2 chances sur 3 de vous prendre un faux signal et d'avoir un trade perdant. Donc voilà, c'est comme ça qu'il faut prendre les marchés et certainement pas du côté j'y crois, je pense que cette action va exploser ou je suis contre les hedge funds ou je suis pour les hedge funds. Vous voyez toute cette émotionnalité qu'on peut mettre en place. Je suis pour le Bitcoin va révolutionner le monde ou non, le Bitcoin c'est un Ponzi. Oubliez tout ça. Regardez juste ce qui se passe en termes de psychologie des foules, en termes d'espérance de gain, en termes de probabilité de réussite quand on met son argent sur le trade. Et vous verrez que tout va se passer beaucoup plus agréablement, beaucoup plus facilement sur les marchés financiers. Et tout ce que je suis en train de vous expliquer, la seule réalité de cette approche, c'est qu'il faut être patient. Il faut être patient, il faut attendre que les setups nous sautent aux yeux et c'est seulement pendant ces périodes-là qu'on entre en position. Il ne faut pas forcer les trades, il ne faut pas chercher des opportunités là où il n'y en a pas, il ne faut pas s'inventer des opportunités là où il n'y en a pas. Là, on le voit, tout est en phase, les volumes, la pattern, le cycle, on est en début de cycle. On a derrière une grosse actualité qui est bien chaude, peu importe l'histoire, on a tous les feux des projecteurs sont dirigés vers cette action. Donc voilà, il y a de la liquidité qui entre massivement, il y a des rationalités qui se mettent en place. C'est typiquement ce genre d'opération que vous voulez répéter sans cesse tout au long de l'année. Sur les 5, 10, 50 prochaines années pour bien tout simplement gagner sur les marchés. Donc voilà. Au moins, ça, c'est dit. Hein, je vous l'ai déjà dit plein de fois sur le Bitcoin, je vous le redis sur une action. Ça évite en fait d'essayer d'avoir une boule de cristal pour prédire ce que va faire l'avenir et basé sur cette prédiction, prendre des positions. Non. Prenez des positions basées sur la psychologie des foules et non basées sur la météo des marchés et vous verrez, tout va changer dans votre spéculation. Allez, toujours dans cette logique de choisir des trades de très bonne qualité. Nico, il m'a dit, Cédric, regarde-moi cette beauté, c'est une Miss Monde, c'est un cas d'école. Donc oui, effectivement, on est sur du daily là. Hein. On a un marché baissier, on a une structure en large base, on s'extrait de cette large base et on a une première grande consolidation en ta séance. Donc tout émoustillé, le Nico, hop, non pas par l'achat de son nouveau bateau, mais par l'achat de cette action. Hein. Nico qui fait partie de la team, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc on a une grande structure en tasse et anse. Vous voyez, l'anse, on a la volatilité qui se réduit. Pendant sa formation, on a des gros volumes qui sont arrivés et on a eu le breakout ici, le 9. La validation, l'accélération. Donc voilà, typiquement le genre de trade que l'on peut se permettre de mettre en place. C'est sur ce genre de contexte qu'on se permet de risquer son argent, de l'argent durement gagné, soit sur les marchés financiers, soit à la sueur de son front, par les économies qu'on a fait. Donc voilà. Choisissez des beaux contextes de trading et surtout ne soyez pas trop offensifs. Restez avec un money management très défensif, même si on a des très belles opportunités de marché. Si vous voulez perdurer dans le temps et être tout simplement tranquille dans votre tête, frais émotionnellement, avoir un compte de trading qui reste frais lui aussi d'un point de vue de sa capitalisation. Parce que vous savez, c'est quand les marchés se retournent que toutes les positions dégringolent en même temps que les pertes sont enregistrées en réalité. Donc si vous êtes surexposé pendant ces périodes-là, eh bien c'est là où vous allez avoir un drawdown qui sera significatif. D'où cette importance de rester extrêmement conservateur avec son money management, c'est-à-dire le risque par trade qu'on engage sur chaque trade afin de bien vivre ces périodes de retournement qui font partie du jeu. Vous ne pouvez pas gagner de l'argent sans en perdre à certains moments. C'est comme ça fait partie du jeu. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo cette semaine. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur mon école de spéculateur libre en prévision des inscriptions du mois de septembre, je vous ai mis tout simplement le lien en description de cette vidéo et vous allez avoir accès donc à différents articles, aux avis, à des vidéos. Voilà, il y a tout un tas de choses hein, sur ce site lespéculateurlibre.com. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les envoyer par email, j'y répondrai dans la journée en général.
Bye.